Bonjour Madame Oubion Toulou Marie-Madeleine. Bonjour Madame. Vous êtes chef de division recouvrement, contrôle et contentieux. Effectivement. Aujourd'hui, nous allons parler du recouvrement des cotisations sociales. Sur ce, qu'entend-on par recouvrement des cotisations sociales? Merci Madame. Alors, on entend par recouvrement des cotisations sociales l'acte légal qui consiste à collecter les cotisations auprès des employeurs, particuliers ou entreprises. Ici, à la CNSS, cela représente l'ensemble des voies et procédures juridiques dont dispose l'entreprise CNSS pour pouvoir recouvrer les cotisations sociales auprès de tous ses employeurs débiteurs. Quel est l'impact sur la vie des assurés? Alors, la cotisation qui est ensuite recouvrée, elle sert à financer les prestations sociales qui sont servies à tous nos assurés sociaux, en termes de prestations familiales, prestations de maternité, prestations de vieillesse ou d'invalidité, etc. Pouvez-vous nous expliquer le processus? Alors, le système étant déclaratif, les cotisations à recouvrer sont au préalable précomptées par les employeurs, dont les salaires des travailleurs, qui eux assurent ensuite la déclaration et le paiement à la fois de la part salariale et patronale auprès de la CNSS. Cette créance est, une fois générée, mise à disposition par les services interfaces et elle est recouvrée soit à échéance, c'est-à-dire on parle de l'encours, soit hors échéance, et là nous sommes dans le recouvrement de l'arriéré de l'encours. Alors, deux procédures sont en vigueur à la CNSS, la procédure de recouvrement dite amiable et la procédure de recouvrement forcé. La créance, une fois générée et mise à disposition par les services interfaces, elle est recouvrée soit à échéance, on parle de l'encours, soit hors échéance, et nous sommes dans le recouvrement de l'arriéré de l'encours. Alors, en début d'échéance, les gestions de recouvrement procèdent à des stratégies de recouvrement qui consistent à rappeler à l'employeur par des appels téléphoniques l'existence de sa dette, sa nature et surtout son importance dans le but de susciter un paiement. Il y a également des entretiens qui sont organisés soit sur site en entreprise ou alors à la CNSS pour ceux qui auraient effectué le déplacement. Donc, au terme de ces entretiens, si l'employeur ne s'est toujours pas manifesté, nous procédons ensuite à une relance écrite qui consiste à lui notifier une lettre appelée mise en demeure. La mise en demeure est un document juridique dans lequel il lui est rappelé à nouveau la nature de sa dette, le montant et les délais de 15 jours dont il dispose pour se manifester. Si au terme de ces 15 jours, il n'y a toujours pas eu un paiement, nous passons à la procédure de recouvrement forcé. Alors, la CNSS, disposant de prérogatives de puissance publique, procède à cette étape directement à la saisie des sommes qui lui sont dues auprès des partenaires sociaux de ces employeurs débiteurs, à travers l'envoi d'un document juridique appelé avis à tiers détenteur. Alors, par ailleurs, le recouvrement passe également par la vérification de l'assiette des cotisations sociales. Cette étape consiste à organiser des contrôles auprès des employeurs pour vérifier à la fois l'exactitude des déclarations qui ont été effectuées, le respect des délais, et également pour vérifier si il n'y a pas d'emploi de travail pour nous. Et par cette méthode également, on s'assure effectivement que tous les travailleurs qui ont été embauchés dans cette période donnée ont bel et bien été déclarés à la CNSS. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Alors, en termes de difficultés, on évoque deux difficultés majeures. La première, c'est le problème de localisation de ces employeurs. Pour pouvoir recouvrer, nous devons arriver à identifier l'employeur. Or, les adresses parfois qui nous sont communiquées ne sont pas souvent actualisées. Soit il y a eu un changement de localisation, un changement d'adresse ou un changement de siège de la part de ces employeurs. Et donc c'est l'une de nos difficultés. À cela s'ajoute également la question d'insolvabilité de beaucoup d'entre eux qui chaque fois nous évoquent le problème de la crise économique du moment qui frappe un peu leurs activités et les rendent du coup insolvables. La cellule communication et relations publiques vous remercie. C'est moi qui vous remercie.